Conakry, 18 février 2014, au sommaire de cette édition, le ministre libérien des Mines chez le président de la République. Les entretiens portés sur la mise en œuvre de l'accord relatif à l'exportation des minéraux de fer de Moneba via Libéria. Des manifestations sur l'axe Santa d'Abopa, kilomètre 36. Les manifestants réclament l'électricité. Le gouvernement rassure des mesures prises pour satisfaire réclamations. Le travail des enfants préoccupe le ministère en charge de la protection de l'enfance. En dépit des mesures prises, le travail des adolescents est toujours fréquent dans la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur une série de décrets du président de la République. Décret portant confirmation du secrétaire général du gouvernement. Le président de la République décrète, article 1er, M. Sékou Kissi Kamara, secrétaire général du gouvernement, est confirmé dans ses fonctions. Article 2, le président décret qui abroge toute disposition contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 18 février 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination du secrétaire général chargé des affaires religieuses. Le président de la République décrète, article 1er. El Hadj Ablaye Yassi est nommé secrétaire général chargé des affaires religieuses. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 18 février 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination de hauts fonctionnaires au ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. 1. Secrétaire général, M. Mohamed Sako, précédemment conseiller technique du dit ministère. 2. Chef de cabinet, Mme Kamara Fatoumata Touré, administrateur civil. Conseiller juridique, M. Nabi Yaya Kamara, précédemment directeur national du tourisme. Conseiller chargé du tourisme et de l'hôtellerie, M. Alpha Amadou Silla, précédemment secrétaire général du dit ministère. Conseillère chargée de formation, Mme Aïssatou Bari, confirmée. 6. Conseillère chargée de l'artisanat, Mme Rougiatou Souma, précédemment directrice générale de l'Office national de promotion de l'artisanat. 7. Conseiller chargé de mission, M. Hakim Koivogi, aide-ingénieur. 8. Inspecteur général, M. Ibrahima Diallo, précédemment directeur national adjoint des aménagements. Inspecteur général adjoint, M. Souriba Yané, précédemment inspecteur divisionnaire à l'inspection générale. Attaché de cabinet, M. Sekou Madi Traoré, confirmé. Directeur national du tourisme, M. David Bangoura, précédemment directeur général adjoint de l'Office national du tourisme ONT. 12. Directeur national adjoint du tourisme, M. Nyakwe Molmou, précédemment directeur national adjoint de l'artisanat. Directrice nationale de l'hôtellerie, Mme Maïmouna Sissoko, confirmée. Directeur national adjoint de l'hôtellerie, M. Sori Berete, chef de division à la direction nationale de l'artisanat. Directeur national des aménagements, M. Mamadou Aliou Bari, confirmé. Directeur national adjoint des aménagements, M. Aboubakar Sidiki Traoré, ingénieur, chef de division à la direction nationale des aménagements. Directeur national de l'artisanat, M. Hadi Kondé, confirmé. Directeur national adjoint de l'artisanat, Mme Aminata Tal, précédemment chef de division à la direction nationale de l'artisanat. 17. Directeur national du bureau de stratégie et de développement, M. Félix Loua, précédemment inspecteur général du dit ministère.
18. Directeur national adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Moustapha Diallo, professeur, précédemment chef de division à l'Office national du tourisme. 19. Directeur général de l'Office national du tourisme, M. Laï Mamadi Junior Condé, gestionnaire. Directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, M. Beli Nankouma Sako, professeur, précédemment chargé du matériel à l'Office national du tourisme. 21. Directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat, Madame Marie Touré, précédemment chef de cabinet du ministère. Directeur général adjoint de l'Office national de promotion de l'artisanat, M. Mamadou Bailosso, précédemment chef de projet galerie virtuelle à la direction nationale de l'artisanat. Directeur national de l'Observatoire de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, M. Ablaï Keita, précédemment chef de service de l'Observatoire du tourisme. Directeur national adjoint de l'Observatoire de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, M. Beter Tamba Tolno, inspecteur des services financiers et comptables, précédemment en service à l'Office national du tourisme. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 18 février 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination d'inspecteurs régionaux de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Conakry, M. Fodé Ismaël Camara, précédemment inspecteur à la direction nationale du tourisme. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Kilia, M. Ablaï Jinji Ba, confirmé. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Bourké, M. Tierno Taïrou Diallo, précédemment chef section à la direction nationale de l'artisanat. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Mamou, Madame Bintou Kondé, confirmé. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Farana, M. Siaka Sako, confirmé. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Kanka, M. Mamadou Kourouma, confirmé. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Labé, M. Saïdou Diallo, confirmé. Inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Nzérékouré, M. François Dassis Haba, précédemment inspecteur régional par intérim. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 février 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Dans l'actualité de ce soir, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le ministre libérien des Mines. Au menu des entretiens, la mise en œuvre de l'accord relatif à l'exportation des minerais de fer des Monemba via Libéria. Cet accord remet en cause la construction de la voie ferrée Trans-Guinée. Le résumé de cette audience avec Mombelamine Souma de Traoré. Les échanges entre le président de la République et le ministre libérien des Mines, envoyé spécial de la présidente du Libéria, ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. En amont, les chefs d'État des deux pays, professeur Alpha Condé et Hélène Johnson Sirleaf, sont engagés à travailler ensemble dans le domaine des mines. I'm here on a special deputy. Je suis venu avec un message spécial du président libérien auprès de son homologue professeur Alpha Condé. Les deux gouvernements ont signé un protocole d'accord pour voir comment ils peuvent utiliser les rails du Libéria pour exporter le fer. Je venais pour voir des conseils du président
pour la manière dont ils vont appliquer cette protocole accord. Le ministre d'État en charge des mines et de la géologie qui a introduit cette délégation libérienne auprès du président de la République en donne plus de précisions. Dans le secteur minier, vous savez, il y a des gisements qui sont en Guinée mais qui sont très proches de la frontière avec le Libéria. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire des économies, de faire en sorte que nous puissions, avec la coopération avec le Libéria, traverser le chemin de fer qui déjà existe dans ce pays pour pouvoir exporter ce minerai. Il reste entendu que cette solution ne remet nullement en cause le fait que la Guinée est en train elle-même de construire le Transguinéen avec les compagnies qui sont impliquées dans certains gisements dans le mont Simandou. Liés par l'histoire et la géographie, la Guinée et le Libéria veulent ainsi donner la preuve qu'unis, les pays africains peuvent faire avancer leurs économies et lutter contre le chômage et le sous-développement. Quelques habitants de Tombolia, Anta, Dabompa, Lansonea et kilomètre 36 étaient dans les rues ce mardi. Les manifestants réclament le courant électrique. Vous voyez donc en image, le commerce est resté fermé dans ces endroits. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu sur les lieux pour calmer les esprits et rassure que le gouvernement prendra toutes les mesures pour satisfaire aux réclamations. Voilà, justement, nous recevons en direct dans ce journal commandant Alpha Barry, porte-parole de la gendarmerie nationale. Commandant, peut-on connaître le contenu de votre communiqué? Merci. Communiqué du recommandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Le lundi 17 février 2014, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, au cours d'une intervention radio-télévisée, a invité les citoyens de Conakry, précisément ceux des communes de Ratoma et Matoto, à renoncer à la manifestation projetée le lendemain dans certains quartiers de la haute banlieue. Faisant fi de cette invitation, très tôt ce mardi 18 février 2014, des jeunes gens ont envahi les rues des localités de Tombolia, Dabompa et Lansanaya au motif de l'absence d'électricité en ces lieux, provoquant des destructions de matériel, érigé des barricades et entravé ainsi la libre circulation des personnes et de leurs biens. En vue de rétablir l'ordre public, des unités de maintien de l'ordre de la police et de la gendarmerie y ont été déployées. Le bilan de cette manifestation est le suivant. Perte en vies humaines. 2 morts, dont le civil Maurice Haba et l'élève gendarme Ibrahima Soriba Souma. Des dégâts matériels importants. Des actes de vandalisme perpétrés au préjudice de la société brésilienne OAS 6 à Kuntia. Il est à préciser que le gendarme chauffeur qui a heurté mortellement Maurice Haba a été interpellé et placé en garde à vue pour des nécessités d'enquête. Le recommandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, invite les populations au calme et à la sérénité et les rassure que toute la lumière sera faite sur ces malheureux événements. Je vous remercie. Le commandant Mamadou Alpha Barry est porte-parole de la gendarmerie nationale. Merci. Suite aux incidents malheureux sur l'axe Lansanea d'Abompa qui ont enregistré la mort d'un jeune et d'un homme en uniforme, vous l'avez dit tantôt, les manifestants réclamaient l'électricité. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une déclaration pour interpeller la conscience et le sens de responsabilité de chacun et de tous. Écoutons Mohamed Saïd Fofana au micro de Hadi Kamara. En compagnie du ministre de la Communication et du gouverneur de la ville de Conakry, s'est rendu dans la famille de Soriba Souma, l'élève gendarme décédé lors des événements de ce mardi. Mohamed Saïd Fofana a ainsi présenté les condoléances du gouvernement à la famille du jeune victime. La mort est un destin à nul autre pareil. On frappe à toutes les portes. Soriba Souma est mort sur le champ d'honneur, à la défense de la paix. Et c'est regrettable que ce soit un jeune homme à la fleur de l'âge. On va prier pour le mort de son âme. On va transmettre à la famille cette tristesse.
leur engagement résolu pour le maintien de l'ordre et le rétablissement de la quiétude sociale dans la ville de Conakry. Il faut signaler que le président de l'Assemblée nationale, lui, s'est rendu dans la famille de Maurice Haba, l'autre victime de ces événements. Ce soir, le calme est complètement revenu dans tous ces quartiers périphériques de Conakry. Voilà, vous avez certainement dû comprendre, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu dans les familles éplorées pour consoler les familles. Suite donc aux incidents malheureux sur l'axe Lansana-Dabompa qui a enregistré la mort d'un jeune et d'un homme en uniforme, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une déclaration pour interpeller la conscience et le sens de responsabilité de chacun et de tous. On va l'écouter. Citoyennes et citoyens, chers compatriotes, le 16 décembre 2013, le transformateur de la sous-station EDG de Sonfonia, sise à Lansana, a été foudroyé, privant ainsi d'électricité 13 quartiers de la haute banlieue de Conakry, desservis par ce transformateur. Conscient de la souffrance que les populations concernées endurent, le gouvernement a donné des instructions fermes à EDG afin de rétablir le courant. Je me suis personnellement rendu sur les lieux pour me faire expliquer les problèmes techniques réels remis en état de ce transformateur. J'ai eu en ce moment la garantie de EDG de travailler nuit et jour pour que dans les meilleurs délais, la fourniture de courant électrique soit rétablie. À cette même occasion, j'ai rencontré les populations concernées, surtout la jeunesse locale. Et, comme à leur habitude, elles avaient compris le message d'apaisement et de patience qui avait été transmis au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je tiens à remercier les populations concernées pour leur compréhension et leur demande de continuer à faire preuve de responsabilité et de patience. Cette situation n'est pas l'apanage de la Guinée. Elle est vécue dans d'autres pays où elle est gérée dans le calme. Malheureusement, ce mardi 18 février 2014, des fauteurs de troubles, dont certains viennent d'autres quartiers qui ne sont pas concernés par ce manque d'électricité, ont sémé le désordre dans les quartiers de Dabompa, de Lansana, de la cimenterie, etc. Parfois avec violence et exaction vis-à-vis d'autres citoyens, empêchant même la circulation sur les axes principaux et s'attaquant à des entreprises privées. Nous savons maintenant pertinemment que certaines personnes ont distribué hier nuit de l'argent à des meneurs. La manifestation d'aujourd'hui n'a donc rien à voir avec le problème de courant. Autrement, comment expliquer l'attaque contre la base vie de la société brésilienne OAS qui est en train de réaliser les travaux de construction de la route 2x2 voies km 36 Koya. Travaux qui sont aujourd'hui vivement salués par les populations guinéennes qui attendent impatiemment leur achèvement. Rien n'explique cela, sauf la volonté affichée d'empêcher la réalisation de ces travaux et d'empêcher le gouvernement de réaliser de grands investissements profitables à l'économie et aux populations guinéennes. Le gouvernement déplore la mort d'un jeune homme et d'un élément des forces de l'ordre. Que leur famille accepte nos sincères condoléances. Ces agissements sont incompréhensibles et inadmissibles, surtout au moment où notre pays, après une transition difficile mais réussie, avec un succès apprécié par la communauté internationale, s'apprête à accueillir d'importants investissements qui permettront dans un avenir proche de créer de l'emploi pour les jeunes et de la prospérité pour tous les Guinéens. Le gouvernement tient à rappeler que sa mission principale est de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, à travers notamment le maintien de l'ordre. Aucune revendication et aucun citoyen ne saurait le divertir de cette mission. En conséquence, tout en s'engageant à assurer les services sociaux de base, le gouvernement ne lésinera plus sur les moyens légaux pour faire respecter l'ordre public, sans lequel aucun développement n'est possible. Il n'est plus tolérable que des individus s'arrogent le droit de se rendre justice
ou d'exiger des droits tout en empêchant d'autres citoyens de jouir de leur liberté. Tous les fauteurs de troubles seront soumis à la rigueur de la loi. À cet effet, j'ai donné des instructions fermes aux forces de l'ordre pour que tous ceux qui seront désormais en flagrant délit soient traduits devant la justice et condamnés. Citoyens et citoyennes, chers compatriotes, pour nous-mêmes, pour notre pays et pour nos enfants innocents, refusons désormais une fois pour toutes que le sang d'un Guinéen coule inutilement en Guinée. Refusons que les biens d'un Guinéen soient détruits inutilement. Refusons que l'honneur d'un Guinéen soit souillé et bafoué inutilement. Le gouvernement tient encore une fois à féliciter les populations guinéennes pour leur patience et leur assure qu'elle mettra tout en œuvre pour améliorer leurs conditions de vie. Il reste ouvert à leurs préoccupations exprimées dans les cadres juridiques et institutionnels créés à cet effet. Je vous remercie. L'autre image de l'actualité nationale, la commission d'arbitrage sur les attributions de certains départements ministériels a été mise en place par le chef de l'État. Vous le savez, lundi, la commission a eu une séance de travail avec les départements concernés. La démarche vise à échanger les expériences en vue d'harmoniser les textes d'attribution pour chaque département. Le point avec Hadi Kamara. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, tient à l'efficacité de l'administration guinéenne. Alors, conformément à ses orientations, une commission d'arbitrage sur les attributions de certains départements vient d'être mise en place. Déjà, la commission travaille d'arrache-pied de concert avec les chefs de département et techniciens des services concernés. Suite donc à la mise en place du gouvernement, il fallait donc repenser les textes, revisiter l'ensemble des textes organiques qui régissent le fonctionnement des ministères. Et à ce titre, il y a eu une rencontre au niveau du ministère de la fonction publique, la réforme de l'État et modernisation de l'administration, rencontre au cours desquelles chaque ministre est venu avec ses propositions de textes organiques. Et là-dessus, il y a eu un premier arbitrage pour les départements qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de conflit d'attribution avec tel ou autre. Alors ces départements, les textes ont été adoptés. Mais il se trouve que certains départements ont des champs de compétences partagés. C'est un exercice qui va permettre au bout du rouleau de cerner les dysfonctionnements et apporter les corrections nécessaires en vue d'éviter désormais les conflits d'attribution entre les départements. Parce que chaque ministère a sa raison d'être, sa mission principale. Alors nous allons continuer les discussions pour qu'au bout du compte, nous ayons un cadre institutionnel cohérent, bien défini. Cette première phase de l'arbitrage concerne les ministères de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, de la jeunesse et de l'emploi jeune, de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation et de la santé, le ministère en charge des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. Fin de la visite de la première dame de la République à Freetown, Haya Yenekonde a mis l'occasion à profit pour rencontrer ses compatriotes vivant en Sierra Leone et leur prodiguer d'utiles conseils visant à renforcer la cohésion. Avant de quitter Freetown, Haya Yenekonde a visité certaines infrastructures. Haya Adama Magasuba, envoyé spécial. La visite de la première dame de la République en Sierra Leone s'est achevée par la rencontre des communautés guinéennes vivant à Freetown. Ce fut en premier lieu les sages, les chefs de tribus et responsables du parti au pouvoir qui ont été reçus ici dans la salle de fête de l'étoile Bintimini. Au centre des débats, la solidarité, l'unité nationale et le progrès. Ce sont les mêmes personnes qui sont ici en Sierra Leone. Nous sommes la branche RPG Arc-en-Ciel de la Sierra Leone ici. Nous nous battons pour l'unité nationale et la paix. Nous venons vous réaffirmer notre engagement à soutenir le président de la République.
En prenant la parole, la première dame de la République a rappelé que la Guinée et la Sierra Leone sont deux pays frères avec un même peuple et une même culture. Haya Guéné-Konde a félicité ses hôtes pour la mobilisation. Je les remercie du fond du cœur d'avoir fait le déplacement et de s'être battu pour la Guinée depuis si longtemps. Un adage dit que tout ce qu'un homme fait pour un autre homme n'est jamais perdu. Et puis ils se sont battus pour leur pays. Et nous allons faire pour tous mes remerciements. Merci à vous. À la résidence de l'ambassadeur à New England Hill, chaque communauté a exprimé sa joie de recevoir l'épouse du président démocratiquement élu de Guinée. Haya Guéné-Konde, qui était accompagnée par sa consoeur de Sierra Leone, a encore une fois demandé à nos compatriotes de cultiver l'amour du prochain et l'entraide. L'épouse du président léonais s'est réjouie de l'accueil avant de rappeler que depuis 51 ans, c'est la première fois qu'une première dame de Guinée foule le sol léonais. Nous disons merci pour cette organisation. This is the type of welcome we want from the sister Nadine. Quand je vais à Conakry, c'est tout ce que je voudrais voir à Conakry. Là, we do not say we are the same people there, we share the same culture, the same language, but we don't demonstrate today. Nous sommes les mêmes, nous partageons la même culture, même langue, et ça a été manifesté aujourd'hui. First of all, I say a big thank you because for 51 years, we know that first lady will visit Nassau. Parce que depuis 51 ans, il n'y a personne qui a quitté la Guinée comme la première dame pour venir nous visiter. So the sister, Madame Guéné-Konde, don't make history, now we don't century, now we don't 50 years. Donc, Madame Guéné-Konde a fait l'histoire dans notre pays. Que Dieu la bénisse. The presidents and themselves don't make history, they have good relationship. And for people that are younger, free today because of them two presidents. Nos populations de Yenga sont aujourd'hui libres. C'est à cause de ces deux présidents. De l'ambassade, les deux dames se sont rendues à l'hôpital national de Freetown pour rendre visite au nouveau-né prématuré à la maternité Princesse Christian. À la section pédiatrie unité des prématurés, Haya Guéné-Konde et Sianyama Kuroma ont offert des couveuses et des enveloppes afin de donner plus de chances de vie à ces bébés prématurés. À Konta Line, dans le district de Port-Loko, les deux premières dames ont visité l'Institut des femmes analphabètes ingénieurs BIA Foot Women Solar Engineering Association of Sierra Leone. C'est un institut construit et financé par le gouvernement léonais pour la promotion de la femme rurale. Dans ce centre, ce sont des femmes illettrées qui sont formées pour la promotion de l'électricité solaire dans les zones rurales. C'est vrai que nous nous battons pour l'autonomisation de la femme. La femme ne peut être indépendante que si elle s'assume financièrement. Je suis fière d'elle, je les félicite. Très émerveillée par le travail de ces femmes, Haya Guéné-Konde a promis de faire découvrir cette expérience au profit de la Guinéenne. C'est à la frontière à Pamelapo que les deux dames se sont quittées. À Conakry, la coalition des filles femmes de Guinée pour le dialogue a ouvert les travaux de restitution des activités de la case de veille. Une case de veille qui a permis aux femmes d'observer le processus des élections législatives du 28 septembre dernier. Une première expérience qui a demandé l'appui des partenaires au développement. Le point avec Safia Toukonde. Religieuses et professionnelles, les femmes de Guinée réunies au sein d'une coalition ont observé les élections du 28 septembre à travers la case de veille. La coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement avec ses 235 ONG féminines a accompli la mission de médiation pendant le processus électoral. Nous avons pu collaborer avec la CENI, avec l'administration du territoire, avec le ministère des droits de l'homme, avec la FOSEL, pour à chaque fois réagir rapidement pour éviter que la situation ne dégénère. Au sein de la case de veille, plus de 200 personnes animaient tous les jours le monitoring de la violence depuis le 26 jusqu'au 1er octobre. Parmi elles, les émissaires des pays de la sous-région. L'idée, c'était d'accompagner les femmes, de les former et de les déployer et de pouvoir faire le suivi des remontées d'informations relativement au monitoring de la violence et de la observation.
En plus des informations constamment remontées à la case de veille sur le scrutin, le partage d'expérience de la méthodologie de gestion d'une case de veille entre le Sénégal, le Togo et le Mali a été fructueux pour la Guinée, car d'après le document de restitution des activités du scrutin du 28 septembre, les résultats sont encourageants. Le gouvernement prépare activement le 3e recensement général de la population. Ce matin, le ministre du Plan a présidé la formation des agents recenseurs. Une occasion d'évoquer les enjeux de cette opération. Tierno Ousmane via le reportage. 13 000 personnes partout en Guinée sont concernées par cette formation d'agents recenseurs. Après 10 jours, environ 9 000 vont être retenus. À Matam, la séance de formation est officiellement lancée par le ministre du Plan. Le 3e recensement général de la population se tiendra du 1er au 21 mars 2014. Vous passerez de maison en maison, recenser les familles. Ça porte sur tous ceux qui résident en Guinée. Même le Chinois qui est là, il faut le recenser. Le Français qui est là, il faut le recenser. Donc c'est toute la population résidente, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit étrangère, sans exception. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un recensement électoral, c'est un recensement statistique, scientifique. Tout le monde en fera usage. Le dernier recensement de la population guinéenne remonte à 1996. En 2006, le pays aurait dû organiser un 3e recensement. Les résultats de ce dénombrement vont permettre de connaître le nombre des habitants de la Guinée, identifier les habitats et capitaliser les efforts entrepris dans le cadre des OMD. Ce sera un outil à la disposition du gouvernement et des partenaires au développement pour la planification des programmes d'investissement. Pour les agents recenseurs, des mesures d'accompagnement sont prises. Pendant votre formation, pour faciliter les déplacements, nous ferons l'effort de trouver pour chacun un petit montant de 350 000 francs guinéens. Quand vous allez commencer, 200 000 de départ pour l'agent recenseur, mais après le recensement, chacun aura 1 million de francs net qu'on va vous donner. Les jours à venir, le ministre du Plan va se rendre dans les autres communes de Conakry et les villes de l'intérieur pour s'assurer du bon déroulement de la formation des agents, un préalable indispensable à la réussite du recensement. La commission Femmes et Sport du Comité national olympique a été reçue par le ministre de la Communication et celui des Sports. Ces femmes, membres des fédérations sportives, étaient venues féliciter les deux ministres et solliciter leur appui pour la promotion du sport féminin. Cheikh 5 ans reportage. Ces rencontres avec les deux ministres de la Communication et du Sport interviennent après la tenue de la 8e journée nationale intitulée « Initier les jeunes filles à la pratique du sport ». Avec les deux personnalités gouvernementales, la Commission Femmes et Sport du Comité national olympique guinéen a déballé son programme qui consiste à créer un environnement favorable au sport féminin pour le rendre plus compétitif avec l'apport des experts étrangers. Je suis en Guinée dans le cadre d'un projet initié par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et piloté par la Confédération africaine d'athlétisme. C'est un projet qui permet à l'IDESAF d'accompagner certaines fédérations d'athlétisme moins développées pour arriver à rehausser encore plus haut le niveau de leur athlétisme. C'est ainsi donc que la Confédération africaine d'athlétisme a choisi la fédération guinéenne pour bénéficier de ce projet. Et c'est ainsi également que j'ai été désigné comme l'expert devant travailler avec la fédération guinéenne dans le cadre de ce projet tutorat. Grâce à l'appui du chef de l'État, une femme est nommée à la tête du département des sports, ce qui consiste en un motif d'encouragement. Remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir accordé sa confiance à des jeunes et à des femmes. C'est un grand plus. La commission femmes et sport est sur tous les fronts parce que nous sommes composés de toutes les catégories du monde sportif, puisque lors de la 8e journée nationale femmes et sport, cela a prouvé que nous étions présentement du cabinet. Ça nous a permis de faire un pont avec le monde des médias. Satisfaits de cette démarche de la commission Femmes et Sport, les deux ministres se sont engagés à nous réaménager pour la réussite de leur programme.
Renforcement du partenariat entre le ministère de la Santé publique et la faculté de médecine de l'Université de Conakry. Les chefs de service de l'hôpital Ignasdine et Danka sollicitent l'appui du département dans la formation des étudiants en médecine. Une rencontre a eu lieu à cet effet entre les deux parties. Reportage signé Sori de Kera et Mohamed Mpati Kamara. La pratique de la profession médicale exige une formation solide de base. Ainsi, la plupart des étudiants stagiaires exerçant dans les différents services des structures hospitalières sont formés par des médecins dans diverses spécialités. La faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'Université de Conakry est le pôle de transmission de cette formation. En médecine, ce n'est pas seulement l'amphithéâtre, il faut que les étudiants viennent à l'hôpital et en petits groupes on essaie de donner la formation au stage là. Mais c'est difficile de le faire dans nos conditions comme ça avec la pléthore des étudiants. Cette journée de réflexion avec le cabinet du ministère de la Santé vise l'amélioration des bases de cette formation, seul moyen de préparer une bonne relève pour ce secteur transversal. La politique sanitaire ne doit pas se baser sur les évacuations sanitaires. Il faut revaloriser les ressources humaines, il faut les former, il faut les motiver, il faut les équiper pour qu'on puisse diminuer le flot. On ne peut pas tout traiter chez nous, mais quand même, quand nous arrivons à ça, on peut diminuer les évacuations sanitaires et les fuites de devises. Pour le nouveau responsable du département de la santé, les défis qui se posent au secteur sont certes grands mais pas impossibles à relever. Le médecin colonel Remi Lama en appelle au sens de responsabilité de tous pour venir à bout des difficultés. En dépit des dispositions prises par le ministère en charge de la protection de l'enfance, le travail des mineurs devient de plus en plus fréquent. De nombreux adolescents continuent d'exercer diverses activités dans la capitale et ils sont utilisés dans les ateliers de mécanique, de la menuiserie et dans les petits commerces. Mahawa Sangaré, reportage. À Conakry, de nombreux mineurs abandonnent l'école au profit de certains métiers. Nombreux il y en a qui ont choisi de pratiquer très tôt un métier, par passion. Par contre, d'autres le font par manque de soutien familial. Mohamed Kamara est âgé de 9 ans. Il travaille dans l'atelier de son oncle comme menuisier apprenti depuis 2 ans. Issu d'une famille pauvre, il n'a pas pu poursuivre ses études. Pour éviter la rue, il a fait son choix. Par manque de moyens de mes parents, je n'ai pas pu poursuivre mes études. Contrairement à Mohamed, cet autre enfant s'est volontairement lancé dans la mécanique. Il est pressé de subvenir aux besoins de ses parents. La mécanique est mon choix. Je le fais pour ne pas me retrouver dans la rue et pour subvenir aux besoins de mes parents. Dans les garages ou dans les ateliers de menuiserie, le taux d'apprentissage des mineurs continue de croître. Au niveau du ministère en charge de la protection de l'enfance, interdit le travail des enfants âgés de moins de 18 ans. Le phénomène du travail des enfants est assez répandu dans le monde entier. Et vous devrez savoir que par an, il y a plus de 300 millions d'enfants qui sont astreints à des travaux, sinon dangereux, mais des travaux qui sont au-delà de leur capacité physique et intellectuelle et qui du coup agissent sur leur santé et sur leur éducation. Il y a beaucoup d'échecs scolaires aussi, qui sont un facteur, n'est-ce pas, qui exacerbe la mise des enfants au travail. Parce que quand un enfant à la maison, il n'a même pas le petit déjeuner avant d'aller à l'école, des fois il fugue et il ne passe pas en classe supérieure une fois. Pour empêcher les mineurs d'aller très tôt vers les ateliers pour l'apprentissage d'un métier, il faudrait encore des efforts cumulés des pouvoirs publics et des organisations de la société civile ou de défense des droits des enfants. Mahawa Sangaré, merci pour ce reportage sport. En plus bref, la Fédération guinéenne de football vient de prolonger le contrat du sélectionneur national Michel Durcier. Le technicien français bénéficie ainsi du soutien des autorités sportives pour une durée de 18 mois. L'objectif principal est de qualifier le CNI national pour la CAN Maroc 2015. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain. Thank you.